Allez, ce soir la lune est chez nos très chers amis les scorpions et non, je déconne hein. Mais oui, on va parler de la pleine lune en scorpion et puis on va l'utiliser pour le défi de déprogrammation de demain. Et pourquoi on va l'utiliser? Parce que le scorpion, c'est un signe qui est super intéressant. Bah, comme tous les signes, hein, mais ils vont pas aimer que je dise ça, mais quand même. Il est super intéressant parce qu'en fait, c'est un phénix. C'est-à-dire que il meurt et il renaît de ses cendres. Le scorpion, il a pas peur de la mort, ou alors il en a peur, mais de toute façon, il va y aller. Il va mourir plein de fois dans sa vie pour renaître, en fait, une autre personne. Ce qui nous intéresse dans le scorpion et dans cette pleine lune en scorpion, c'est de prendre, entre guillemets, ces énergies qui sont de toute façon en train de se chambouler et qui vont de toute façon faire remonter des trucs, et puis créer un défi sur mesure par rapport à ça. Le défi sur mesure, ça va être de se débarrasser de ces identités dont on n'a plus besoin. Si vous allez regarder sur les réseaux, vous allez trouver plein de trucs qui vont vous expliquer ce qui se passe durant la pleine lune en scorpion, plein de trucs différents, avec plein d'explications différentes, ce que vous pouvez faire, mais là, ce qui nous intéresse pour se déprogrammer, pour le challenge de demain, ça va être justement de se débarrasser de ces identités. Vous savez, ces identités qui sont ce qu'on croit être nous, du style ouais, moi je suis vachement introvertie quand même, ou alors moi je suis une bonne personne, je fais toujours les trucs bien, on peut compter sur moi tout le temps, je vais être là. Vous voyez ce genre de truc? Ou alors moi personne peut compter sur moi parce que de toute façon, je me pointe jamais à l'heure, je fais jamais les trucs. Alors là, je prends des exemples un peu bateaux, hein, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que c'est une identité. C'est quelque chose que souvent on pense que c'est nous, mais en fait c'est pas nous. C'est juste, si vous voulez, un espèce d'habit, plusieurs habits qu'on a mis parce qu'on peut avoir plusieurs identités. Je vais arriver. Plusieurs identités dans la même phase de vie, mais souvent on les met pour se protéger, ou alors on les met parce qu'on veut vivre un certain type de truc, donc on veut être par exemple le héros, on veut être la bonne personne, on veut être celui sur qui on peut compter, celui au ciel sur qui on peut compter. Donc on commence à devenir cette identité, à se comporter comme ça, sans savoir que finalement cette identité-là, elle a été créée de toutes pièces par nous, pour un besoin, l'approbation des autres, par exemple. Et du coup, ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est que à partir de ce soir, à partir de maintenant, tout de suite, vu que la pleine lune elle est déjà en action là depuis un moment, c'est que vous identifiez les identités qui sont vous, ce que vous dites dans la journée, ce que vous pensez dans la journée, et comment vous vous identifiez à vous-même. Et après, vous ressortez ces identités. C'est pas facile à dire ces identités, et puis à voir si elles sont toujours pertinentes. Si ça vous apporte toujours quelque chose, ou si c'est un truc que vous traînez du passé, que vous avez mis en place à ce moment-là parce que vous vouliez être une certaine personne qui faisait un certain truc. Si c'est pas le cas, on va faire comme le scorpion et puis on va faire le deuil de ces identités. On va les saquer et on va se dire ok, c'était cool, c'était sympa, ça m'a fait plaisir, mais maintenant tu peux dégager. Moi j'ai rendez-vous avec le futur dans le présent, donc le passé reste derrière. Donc je résume. Pour le challenge le code de déprogrammation de demain. 1. Identifier ces identités, les identités qu'on est en train de jouer à ce moment-là, en s'écoutant, en se regardant, en s'observant, son discours interne et ce qu'on fait externement, de manière externe. Et 2. On les sac et après on fait le deuil. On fait comme le scorpion, on va renaître de ses cendres, et ces cendres, ce sera ces identités passées qui ne servent plus à rien parce qu'en fait elles vous amènent une vie qui vous fait pas forcément kiffer. Là maintenant on met en place une identité qui va nous faire kiffer de ouf sur ce qu'on a envie de vivre, peu importe ce que c'est. À demain.